Une serveuse afro-américaine subit les moqueries pour ses cicatrices de brûlure jusqu'à ce qu'un vétéran militaire reconnaisse son insigne de division. Et, regarde, Freddy Krueger est arrivé au travail aujourd'hui, cria Davison en frappant du poing sur la table, faisant claquer les plats. Et, espèce de taré, apporte-nous encore du café, mais fais attention à ne pas le renverser avec tes mains brûlées. La moquerie acerbe résonna dans le restaurant, raie comme une sonnette d'alarme. Tous les clients regardèrent Kesha qui serrait le pichet à café d'une main ferme malgré la cicatrice qui s'étendait du bout de ses doigts jusqu'à disparaître sous les manches blanches de son uniforme. Kesha Johnson avait 34 ans et avait enduré bien pire que les railleries de Davison et de son groupe de chefs d'entreprise médiocres qui venaient chaque mardi lui pourrir la journée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque commentaire haineux ne faisait qu'alimenter en elle quelque chose qui développait silencieusement une puissance qu'ils ne comprendraient jamais. Je vous garantis que c'est arrivé dans un incendie de ghetto, chuchota la comptable de Brett Davison, assez fort pour qu'elle l'entende. Peut-être essayait-elle de fabriquer de la drogue et l'explosion a eu lieu. Davison rit encore plus fort. Peut-être que son partenaire lui a fait ça. Vous comprenez comment fonctionnent les violences conjugales dans cette population. Kesha s'avança vers la table d'un pas calculé, sa posture droite contrastant avec leur anticipation de la voir s'effondrer sous le poids de la honte. Arrivée à la table, elle servit le café avec une précision médicale, chaque geste étant planifié et réglé. Si d'autres messieurs avaient besoin d'aide, demanda-t-elle d'un ton si posé que Davison fronça les sourcils, perplexe devant l'absence de réponse qu'il anticipait. Oui, une explication. Davison se pencha en avant, ses petits yeux pétillants de dépit. Dites-nous comment vous avez appris cela. Était-ce involontaire? Ou quelqu'un vous a-t-il donné une leçon? L'espace d'un instant, quelque chose apparut dans le regard de Kesha. Ce n'était ni de la terreur, ni de la gêne. C'était l'expression de quelqu'un qui avait affronté la mort directement et décidé qu'elle devrait attendre. Cependant, Davison était trop occupé à célébrer sa propre brutalité pour observer. Emploi, répondit-elle en se tournant simplement pour partir. Quel genre d'emploi laisse quelqu'un dans cet état? Brett persista sur un ton lourd de dédain. Sécurité de club, prostitution. Kesha, prudente, l'interrompit en se tournant lentement pour affronter Brett. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononça ce seul mot qui rendit l'atmosphère à la table plus dense. Certains récits sont plus risqués à raconter qu'on ne peut l'imaginer. Davison rit de nouveau, mais cette fois, son rire était quelque peu tendu. Oh, observez. Le monstre tente de nous effrayer. Que allez-vous accomplir? Nous incinérer comme ils vous ont incinérés. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que, tandis qu'il parlait, Kesha mémorisait chaque visage, chaque nom mentionné lors de leur précédente discussion, chaque détail de leur vie qu'il révélait inconsciemment lors de ses séances hebdomadaires de cruauté. Son intelligence militaire fonctionnait comme un système informatique cataloguant tout pour une raison qu'il ne pouvait même pas imaginer. Dans le restaurant, un homme d'une quarantaine d'années observait la situation avec un malaise croissant. James Wright était entré quelques minutes plus tôt et avait choisi une table au fond, espérant savourer un café tranquillement pendant son voyage à travers le pays. Cependant, la sauvagerie verbale qu'il observait le nauséait. Quelque chose dans l'attitude de Kesha, sa façon de garder son sang-froid sous une pression intense, réveilla en lui un lointain souvenir. Il y avait quelque chose de reconnaissable dans cette tranquillité sous la contrainte, ce calme surnaturel qui n'existait que chez les individus ayant vécu dans des endroits où la mort était une réelle possibilité. Si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Kesha murmura doucement, en nettoyant une table voisine, une phrase qui était devenue sa devise personnelle pour préserver sa santé mentale, car vous n'avez encore rien vu de ce dont ce monstre est capable. Là, sous l'éclairage fluorescent d'un restaurant texan bon marché, tout en subissant des humiliations qui briseraient la plupart des gens, Kesha détenait un secret qui pouvait transformer radicalement l'histoire de ces hommes arrogants. Car parfois, les personnes les plus sous-estimées sont précisément celles qui détiennent les secrets les plus puissants. Davison ne se contenta pas de la réponse évasive de Kesha. En réalité, son sang-froid ne fit qu'intensifier son désir de briser la sérénité qui le troublait si profondément. Il y avait quelque chose dans sa posture qui défiait son sentiment de supériorité et c'était intolérable. Davison, emploi, répéta d'une voix saturée de moquerie. Quel genre d'emploi, chérie? Parce que d'après ce que j'observe ici, on sert du café et on nettoie les tables. Pas vraiment des métiers à haut risque. Brett rit, encouragé par la persévérance de ses supérieurs. Peut-être qu'elle travaillait dans un restaurant de barbecue et qu'elle s'est brûlée. Ou dans un pressing avec des produits chimiques, vous savez, des postes pour des gens comme elle. Kesha cessa de nettoyer la table à côté d'eux, ses mouvements devenant plus intentionnels. Lorsqu'elle se tourna à nouveau vers eux,
James Wright remarqua quelque chose que les autres ne percevaient pas. Un changement subtil dans la façon dont elle répartissait son poids, comme si elle se préparait à quelque chose. Les gens comme moi demandèrent Kesha, sa voix gardant le même ton calme, mais avec une nouvelle nuance qui fit hésiter Davison un instant. Vous comprenez, Davison se remit vite. Les gens qui travaillent de leurs mains, un travail manuel, rien qui ne demande une puissance cérébrale excessive. C'est à cet instant que James remarqua le détail qui fit accélérer son cœur. Lorsque Kesha se pencha légèrement pour récupérer une serviette tombée, la manche de sa chemise remonta de plusieurs centimètres, révélant non seulement les cicatrices qui couraient le long de son bras, mais aussi le bord estompé d'un tatouage. Ce n'étaient que quelques lettres incomplètes, mais pour quelqu'un qui avait servi dans l'armée, ces marques étaient indéniables. Fascinante, Kesha marmonna plus pour elle-même qu'à Davison, un travail manuel. C'est une méthode intéressante pour décrire le transport de soldats blessés sur 5 kilomètres sous le feu ennemi. Davison cligna des yeux, confus. Que as-tu dit? Rien. Kesha reprit son ton neutre. Peu importe. Tu veux l'addition ou tu vas rester là toute la journée à faire des remarques sur mon apparence. Le changement soudain de ton prit Davison au dépourvu, mais il l'irrita encore plus. Il n'était pas habitué à être renvoyé, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur à lui dans la hiérarchie sociale. Écoute, espèce de petit morveux, Davison se leva de sa chaise, la voix plus forte. Tu vas nous montrer le respect que nous méritons. Nous sommes des clients payants et tu es juste. Kesha l'interrompit en se tournant pour lui faire face. Pour la première fois depuis leur arrivée, elle croisa le regard de Davison et quelque chose dans son regard le fit reculer involontairement. James Wright observait la scène avec une tension croissante. Il y avait quelque chose dans la façon dont Kesha se tenait, la façon dont elle tenait ses mains ouvertes le long du corps, qui lui rappelait des souvenirs d'entraînement militaire. Elle ne se contentait pas de défendre sa dignité. Elle évaluait les menaces et calculait les réponses. Un employé, Davison termina d'essayer de retrouver sa bravade et les employés devraient connaître leur place. Ma place, répéta lentement Kesha, comme si elle savourait ses mots. Tu as raison. Je devrais connaître ma place. Le problème, c'est que tu n'as aucune idée de ma vraie place. La tension dans le restaurant était palpable. D'autres clients avaient arrêté de manger, certains attrapant discrètement leur téléphone, d'autres observant simplement la confrontation se dérouler. Le gérant, Tony, sortit de la cuisine, l'air inquiet, mais s'arrêta en voyant la posture de Kesha. Tony connaissait Kesha depuis 2 ans et ne l'avait jamais vue ainsi. Toujours calme, toujours professionnel, ravalant les insultes avec une dignité qu'il admirait secrètement. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans l'air, comme si une tempête se préparait sous ses yeux. Tu sais ce que Davison a continué, visiblement ivre de son propre pouvoir. Je parie que tu n'as même pas fini le lycée. Je parie que ces cicatrices datent d'une bagarre de rue ou quelque chose comme ça. Les gens comme toi ont toujours des ennuis. C'est alors que quelque chose a changé dans le regard de Kesha. James l'a vu se produire. Une transformation presque imperceptible, mais indéniable pour ceux qui en connaissaient les signes. C'était le regard de quelqu'un qui avait décidé qu'il était temps de reculer. Kesha, en pleine bagarre de rue, murmura un sourire sans humour. C'est drôle comme on imagine toujours le pire. On ne pense jamais que ces marques viennent peut-être de quelque chose de noble. Davison rit bruyamment. Noble. Regarde-toi. Tu travailles dans un restaurant de bord de route. Qu'est-ce qui pourrait bien être noble dans ta vie? Kesha marcha lentement vers leur table, d'un pas mesuré et posé. Lorsqu'elle s'arrêta près de la chaise de Davison, elle se pencha légèrement, sa voix baissant jusqu'à un murmure que lui seul pouvait entendre. La différence entre toi et moi, dit-elle, c'est qu'on juge les gens sur ce qu'on voit en surface. Je les juge sur ce que je sais qu'ils sont capables de faire quand personne ne regarde. Davison sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude froide qui fit hurler tout son instinct de conservation, mais sa fierté l'emporta sur son bon sens. Me menacez-vous? Demanda-t-il en essayant de paraître indigné, mais sa voix était un peu plus aiguë qu'il ne le souhaitait. Menaçante, Kesha se redressa, reprenant son ton professionnel. Bien sûr que non. Elle soulignait simplement que parfois, les gens sous-estiment complètement leurs interlocuteurs. Et lorsqu'ils réalisent leur erreur, il est généralement trop tard pour y remédier. Chaque nouvelle humiliation ne fait que renforcer quelque chose en elle que ses oppresseurs ne voyaient pas. Une force silencieuse, alimentée par l'injustice même qu'ils tentaient de lui infliger. Ce que ces hommes privilégiés ignoraient,
c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre verdict de défaite. Ligne après ligne, mot après mot cruel. James Wright ne pouvait plus se taire. Durant ses 15 années de service militaire, il avait appris à reconnaître les vétérans même lorsqu'ils essayaient de le cacher. C'était quelque chose dans leur posture, leur façon d'évaluer les menaces, leur maîtrise émotionnelle sous la pression. Et Keisha présentait tous ces signes. Lorsque Davison se rassit, visiblement satisfait de sa démonstration de force, James se leva et se dirigea vers le comptoir. Il commanda un autre café au serveur, mais ses yeux étaient fixés sur Keisha qui avait repris son travail avec un calme presque surnaturel. « Excusez-moi », dit doucement James alors qu'elle passait devant lui. « Puis-je vous parler un instant ?» Keisha le jaugea rapidement. Vétéran, probablement de l'armée ou des marines, posture respectueuse. « Bien sûr, mais vite. J'ai encore des tables à servir. » « Ce tatouage sur votre bras, » murmura James. Un grand rouge de la première division d'infanterie. Le corps de Keisha se tendit une fraction de seconde. « Avez-vous servi ?» Les marines ont 2 missions en Afghanistan et vous avez clairement vu l'action aussi. James jeta un coup d'œil discret à Davison qui racontait une blague bruyante à Brett. Ces idiots ne savent pas à qui ils s'en prennent, n'est-ce pas? Keisha laissa un léger sourire effleurer ses lèvres. Pas la moindre idée. James, médecin de combat, demanda, remarquant la précision avec laquelle elle manipulait les objets et la façon dont elle vérifiait instinctivement les blessures lorsqu'une personne était blessée. Spécialiste en traumatologie de combat. 3 missions en Irak et tu as raison, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Keisha regarda James droit dans les yeux, mais ce n'était pas encore le moment pour eux de le découvrir. Pendant ce temps, Davison avait décidé que son humiliation publique de Keisha ne faisait que commencer. Il sortit son téléphone et commença à enregistrer une vidéo. Il dit tout le monde assez fort pour que tout le restaurant l'entende. « Je veux que vous voyiez ça. C'est le monstre qui nous sert du café ici. Regardez ce visage brûlé. » Keisha se retourna lentement, le regard fixé sur la caméra du téléphone. Mais au lieu de l'embarras attendu par Davison, elle se contenta d'un sourire glacial qui fit frissonner James, car il reconnut cette expression. C'était le sourire de quelqu'un qui avait décidé que l'heure des représailles était arrivée. « Continuez à enregistrer, » dit-elle calmement. « Je suis sûr que tu voudras garder ça pour la postérité. » Davison rit, interprétant mal son calme. « Tu vois, elle aime même l'attention. Je parie qu'elle a l'habitude d'être filmée. Elle a probablement un compte OnlyFans pour les personnes fétichistes des malformations. » C'est là que James vit quelque chose qui confirma tous ses soupçons. L'espace d'une seconde, Keisha jaugea Davison avec l'air d'un soldat calculant trajectoire et point d'impact. Ce n'était pas de la colère. C'était de la pure analyse tactique. « Tu sais, » dit Keisha en s'approchant du bureau de Davison. « Tu as raison, j'ai l'habitude d'être filmé. J'ai d'ailleurs une certaine expérience avec les caméras. » Davison continuait de filmer, excité par l'attention. « Ah oui. Raconte-moi cette expérience. » Eh bien, Keisha fit semblant de croire que j'avais été filmé en train de recevoir des médailles militaires. Des médailles pour avoir sauvé des vies sous le feu ennemi. Des médailles pour bravoure au combat. Ce genre de filmage. Le mensonge était si convaincant que Davison hésita une seconde, puis rit encore plus fort. Bien sûr. Et je suis le général Washington. Regardez-vous, militaire. Mais certains clients ont commencé à regarder de plus près. La posture de Keisha, sa façon de parler des métaux avec une précision qui ne semblait pas inventée. James a compris qu'elle semait le doute. Continuez à enregistrer, répéta Keisha. Au fait, quel est votre nom complet pour que, quand cette vidéo deviendra virale, les gens sachent qui est derrière ce chef-d'œuvre? Davison Mitchell de Mitchell & Associates, répondit-il fièrement. Vous pouvez chercher sur Internet. Une entreprise prospère, un homme prospère filmant un employé raté. Keisha de Mitchell & Associates répéta, mémorisant le message. Intéressant. Et vous, que faites-vous? Du conseil aux entreprises. Nous aidons les entreprises à se débarrasser des employés problématiques. Davison la regarda d'un air entendu. Des employés qui ne correspondent pas à l'image de l'entreprise. James observa Keisha traiter ces informations avec l'efficacité d'un ordinateur militaire. Il pouvait presque voir les rouages tourner dans sa tête, cataloguant non seulement l'entreprise, mais réfléchissant probablement déjà à des stratégies.
Tony Kesha appela le gérant qui était retourné en cuisine pour éviter la confrontation. Peux-tu venir une seconde? Tony apparut à contre-séhure. Kesha, s'il te plaît. On ne veut pas d'ennui. Il n'y en aura pas, dit-elle calmement. Je veux juste que tu sois témoin que M. Davison Mitchell de Mitchell & Associates enregistre cette vidéo volontairement en utilisant mon nom et mon image et en faisant des commentaires précis sur mon apparence physique. Tony cligna des yeux, confus. D'accord. Merci. Et James, elle se tourna vers le vétéran. Merci de t'être identifié. On pourra peut-être en parler davantage après mon service. Davison commençait à être agacé par le manque de réaction émotionnelle de Kesha. Et, arrête de faire semblant de tout contrôler. Tu n'es qu'une serveuse épuisée dont personne ne veut. Tu as raison, acquiesça calmement Kesha. Je ne suis qu'une serveuse. Quelqu'un que tu considères clairement comme invisible, inoffensif, quelqu'un qui passe inaperçu tout en observant et en apprenant. Quelque chose dans son ton fit interrompre l'enregistrement un instant. Quel genre de choses? Oh, vous seriez surpris de ce qu'une personne invisible peut entendre lors de conversations professionnelles, surtout quand ces conversations ont lieu chaque semaine à la même table pendant des mois. Kesha sourit à nouveau. Mais continuez votre vidéo. Je suis sûr que vos clients adoreront voir comment vous traitez ce que vous considérez comme inférieur. C'est alors que Davison réalisa qu'il en avait peut-être trop dit pendant tous ces mardis. Des détails sur des contrats douteux, des pratiques douteuses, des clients qu'il avait aidé à licencier des employés pour des raisons discriminatoires. Tout cela dit à voix haute devant une simple serveuse qu'il considérait comme trop insignifiante pour représenter une menace. James vit le moment précis où l'arrogance de Davison commença à craquer, remplacée par une pointe d'inquiétude. Et il vit aussi le moment où Kesha décida qu'elle avait rassemblé suffisamment d'informations pour le moment. Eh bien, messieurs, ce fut un plaisir, comme toujours, dit-elle en glissant le stylo dans la poche de son tablier. À mardi prochain. Ou peut-être pas. En s'éloignant, James réalisa qu'il venait d'assister aux prémices d'une campagne militaire. Kesha n'était pas seulement une vétérane tentant de survivre dans le civil. C'était une stratège chevronnée qui venait de transformer des mois d'humiliation en munitions pour une guerre que Davison ignorait avoir déclarée. L'espace d'un instant, lorsqu'elle accepta les humiliations sans riposter, tout le monde crut qu'elle avait brisé. Mais ceux qui connaissent la véritable force militaire savent qu'elle grandit précisément dans le silence, alimentée par la patience et la précision de ceux qui ont appris que la meilleure vengeance est celle que l'ennemi ne voit jamais venir. Le téléphone de Davison se mit à sonner avec insistance. C'était Michael Stevens, son plus gros client. Davison répondit avec un sourire suffisant, la caméra allumée. Davison, vous devez m'expliquer certaines choses de toute urgence. La voix de Stevens semblait tendue. Je viens de recevoir des informations très inquiétantes concernant votre entreprise. De quoi parlez-vous, Michael? Davison rit en regardant Kesha comme si elle participait à la blague sur les méthodes que vous utilisez pour licencier des employés selon des critères douteux. C'est alors que Kesha s'approcha de la table. Monsieur Stevens, n'est-ce pas? Votre entreprise a été mentionnée plusieurs fois ici. Il était question de nettoyer la paix des éléments indésirables, c'était exactement ce qu'il fallait dire. Davison pâlit, comment avez-vous fait? Il y a 3 mois, vous avez expliqué en détail comment vous avez aidé Stevens à licencier des employés noirs en prétextant une restructuration. Kesha continua calmement. Vous avez dit que l'astuce consistait à créer des rapports de performance rétroactifs. Ils ne peuvent jamais prouver la discrimination. C'est un mensonge, cria Davison. Mensonge, Kesha sourit. Tony, pouvez-vous m'apporter mon téléphone? Celui avec l'application d'enregistrement que j'utilise depuis 6 mois. Le silence était assourdissant. Davison sentit le sol se dérober sous ses pieds. Au Texas, une seule partie doit consentir aux enregistrements, répondit calmement Kesha. Tous les mardis pendant 6 mois, j'ai enregistré chaque aveu de pratique discriminatoire que tu as fait en pensant parler à une simple serveuse. Tony est revenu avec le téléphone. Kesha a joué un enregistrement et la voix de Davison a résonné dans le restaurant. Le secret, c'est de ne jamais coucher sur le papier que c'est une question de race. On documente d'autres choses. Arrivée tardive, productivité, adéquation culturelle. Davison a tendu le téléphone, mais James s'est interposé. Je ne ferai pas ça. 6 mois de confession, a continué Kesha. Nom de client, tactique spécifique, montant payé, tout était parfaitement audible.
Le téléphone de Davison a sonné à nouveau. C'était sa femme. Davison, qu'est-ce qui se passe? Ma sœur vient de m'envoyer une vidéo sur Instagram où tu humilies un vétéran de guerre. Kesha a haussé un sourcil. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner. J'ai posté cette vidéo que tu as enregistrée sur tes propres réseaux sociaux avec des détails sur mon passé militaire que tu n'as jamais pris la peine de découvrir. Davison a ouvert Instagram les mains tremblantes. La vidéo avait déjà été vue des milliers de fois. La description disait Mitchell et son associé, PDG, humilient un vétéran décoré. Le sergent Kesha Johnson a effectué 3 missions en Irak et a sauvé des dizaines de vies américaines. Non, ça va tout gâcher, marmonna Davison. Il y a plus, dit Kesha en lui montrant un dossier sur son téléphone. Au cours des 3 derniers mois, j'ai enquêté sur tous les aspects de Mitchell et associés. Contrats douteux, paiements non déclarés, liens avec des entreprises faisant l'objet d'une enquête fédérale. Elle s'est levée, imposant un respect absolu. Les enregistrements ont déjà été envoyés au ministère du Travail, à la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi et à 3 bureaux spécialisés dans la discrimination. Davison a tenté de protester, mais Kesha a persisté. La vidéo virale permettra à tout le monde de savoir qui vous êtes vraiment. Vos clients sont déjà contactés par des militants des droits civiques. Le téléphone a explosé d'appels. Chaque sonnerie était un autre client qui annulait des contrats. Pourquoi Davison demanda-t-il d'une voix brisée? Pourquoi n'as-tu pas dit qui tu étais dès le début? Kesha le fixa avec une dignité inébranlable. Parce que les hommes comme toi doivent apprendre que le respect ne dépend pas des uniformes. Il devrait être un automatisme humain. James s'avança et tendit la main. Sergent Johnson, ce fut un honneur d'être témoin de cela. Alors que Davison et Brett partaient, désespérés, Kesha se tourna vers les autres clients. Et vous? 6 mois à regarder cela se produire. Combien d'autres personnes avez-vous vu humilier et choisir de ne rien faire? Alors que les révélations s'accumulaient et que les masques tombaient, une chose devint limpide. Davison avait choisi la mauvaise personne à humilier, au mauvais moment et pour les mauvaises raisons. Et maintenant, la véritable force de Kesha se révélait à travers la justice systématique qu'elle avait orchestrée avec la patience d'une stratège de guerre. 6 mois après cette journée transformatrice au restaurant Ray, Kesha Johnson n'était plus seulement une serveuse essayant de survivre en silence. L'histoire de sa vie s'était répandue à l'échelle nationale, faisant d'elle une porte-parole respectée des droits des anciens combattants et des victimes de discrimination au travail. Le restaurant lui-même était devenu un lieu de pèlerinage pour les anciens combattants de tout le pays. Tony, le gérant, avait créé un mur dédié aux héros sur le mur principal, où la photo de Kesha en uniforme militaire trônait fièrement aux côtés de dizaines d'autres anciens combattants locaux qui se sentaient enfin à l'aise pour partager leurs histoires. C'est drôle, fit remarquer Kesha à James lors d'une de ses visites hebdomadaires. J'ai passé 3 ans à cacher qui j'étais et maintenant, je ne peux plus le cacher, même si je le voulais. James sourit en observant la transformation radicale de l'environnement. Parfois, il faut être brisé pour découvrir sa véritable force. Davison Mitchell, quant à lui, vivait un cauchemar qui semblait sans fin. Mitchell et associés avaient fermé leurs portes après avoir perdu tous leurs principaux clients. La vidéo virale avait été vue par plus de 10 millions de personnes, rendant son nom synonyme de discrimination et d'incompétence des entreprises. Sa femme avait demandé le divorce, emportant avec elle la moitié de ce qui restait de leurs biens après les accords judiciaires. Il m'a appelé la semaine dernière. Kesha a raconté à James qu'il servait du café à une table d'anciens combattants qui avaient parcouru 300 km pour la rencontrer, s'excusant et me suppliant de retirer les enregistrements d'Internet. Et qu'avez-vous dit? Que certaines leçons doivent être permanentes pour être efficaces. L'enquête fédérale déclenchée par les enregistrements de Kesha avait révélé un système de discrimination bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. 12 entreprises clientes de Mitchell et de ses associés étaient désormais poursuivies en justice pour pratiques discriminatoires, et Davison coopérait avec les autorités dans une tentative désespérée de réduire sa propre peine. Brett, le comptable, avait perdu son permis d'exercice et travaillait dans une supérette de l'autre côté de la ville. Chaque fois que quelqu'un le reconnaissait grâce à la vidéo virale, il baissait la tête et changeait de rayon, portant le poids de la honte que ses paroles cruelles avaient créée. Ce qui frappait le plus Kesha, c'était l'évolution de la communauté. Les clients qui faisaient autrefois semblant de ne pas voir l'humiliation la saluaient désormais avec véhémence, certains s'excusant même de leur propre mission. La vieille dame, toujours assise à la table du coin, était devenue l'une des plus ferventes défenseuses de Kesha, parlant à qui voulait l'entendre de notre héros local. Vous savez ce que j'ai appris? Kesha a dit lors d'une interview pour un podcast national sur les droits des anciens combattants.
Le respect ne devrait pas se gagner par des médailles ou des uniformes. Il devrait être un automatisme universel. James s'était installé définitivement en ville et avait ouvert une petite entreprise de conseil pour les anciens combattants en transition vers la vie civile. Keisha et lui avaient développé un solide partenariat professionnel, aidant d'autres anciens militaires à surmonter les défis du monde de l'entreprise. L'ironie de la situation, évoquée par James lors d'une de leurs conversations, est que Davison a tenté d'utiliser sa discrimination pour se sentir supérieur, mais a fini par révéler sa propre infériorité morale au monde entier. L'histoire de Keisha avait inspiré des changements législatifs dans 3 États, notamment de nouvelles protections pour les anciens combattants contre la discrimination au travail. Elle avait témoigné devant des commissions du Congrès, ses paroles calmes mais puissantes ayant résonné dans les couloirs du pouvoir à Washington. Tony avait promu Keisha au poste de directrice adjointe. Mais elle partageait son temps entre le restaurant et son nouveau poste de consultante auprès d'organisations cherchant à améliorer leur politique de diversité et d'inclusion. Ironiquement, nombre des entreprises qui la sollicitaient le plus étaient d'anciens clients de Mitchell & Associates, désireux de redorer leur blason. La meilleure vengeance, a déclaré Keisha lors d'un discours lors d'un congrès d'anciens combattants, n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. Il s'agit de construire quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, et de le faire avec une telle classe qu'ils sont obligés de respecter ce qu'ils ont tenté de détruire. Davison passait parfois en ville au volant d'une voiture d'occasion au lieu de la BMW qu'il affichait autrefois. Lors d'un de ses voyages, il s'arrêta au restaurant non pas pour causer des ennuis, mais dans une tentative pathétique de parler à Keisha de malentendus et de seconde chance. Keisha l'accueillit avec la même courtoisie professionnelle qu'elle lui avait toujours témoignée, lui servant du café et prenant sa commande, sans changer de voix ni d'attitude. Lorsqu'il tenta de s'excuser à nouveau, elle dit simplement, Monsieur Mitchell, que ce qui s'était passé entre eux n'était pas un malentendu. C'était une révélation de caractère, la vôtre et la mienne. La transformation était totale. Celle qui acceptait autrefois l'humiliation en silence était désormais sollicitée par des entreprises, des universités et des organisations gouvernementales pour partager son expérience en matière de leadership, de résilience et de justice. Ces cicatrices, autrefois source de tonte et de ridicule, sont devenues des symboles de courage et de sacrifice qui ont inspiré des milliers de personnes. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, Keisha a déclaré lors de sa dernière interview télévisée que nous avons tous le pouvoir de choisir notre réaction face à l'injustice. Nous pouvons nous y soumettre ou utiliser notre force intérieure pour réécrire notre propre récit. La leçon était claire. Davison a tenté de détruire Keisha, mais il a fini par se détruire lui-même. Keisha a appris que la véritable vengeance ne consiste pas à réparer le mal qui nous a été fait. Il s'agit d'atteindre un niveau de réussite que vos ennemis ne pourraient jamais imaginer, et de le faire avec une dignité qui les oblige à affronter leur propre médiocrité morale.